Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Inkscape. Euh, Aujourd'hui, on va voir un effet. Un effet, c'est quelque chose qui m'a été demandé. Un effet qui est assez basique, assez simple à réaliser, mais enfin seulement il faut connaître le truc, il faut connaître la façon de faire. Il faut utiliser une extension qui est déjà ajoutée en fait dans Inkscape. Donc en fait, il n'y a rien à installer de nouveau, il n'y a rien à faire à part installer le logiciel Inkscape. Et puis cet effet est assez basique, assez simple, mais comme j'ai dit, ça demande un peu de temps pour le faire. Et puis il faut connaître le truc, il faut connaître l'astuce. Alors voilà l'effet en question. Quelqu'un m'a demandé comment on pouvait faire ce genre de choses dans Inkscape. En 3D, avec un logiciel de 3D, comme Cinema 4D, ce serait très simple. On ferait un plan, on mettrait un effecteur random, et puis on aurait très vite cet effet avec une texture dessus assez jolie. Ça passerait très bien. Mais en vectoriel, donc en dessin 2D, euh, c'est un petit peu plus délicat. On se dit mince, il faut faire plein de petits triangles et puis il faut les rattacher en fait, il faut les placer correctement. C'est pas toujours évident. Ici, c'est juste avec pour faire des fonds en fait, mais ça peut être beaucoup plus évolué. Ça peut être comme ça par exemple, comme ça comme ça ou cet effet-là. Tout ça, c'est sur le même principe. Ça aussi, ça aussi, tout ça, c'est le même principe, exactement le même principe qui est utilisé, sauf que quand on utilise une image en fond et non pas juste un dégradé de couleur, il faut juste bien placer en fait les éléments qui vont nous permettre de créer l'effet. On va voir ça tout de suite. Alors on va le faire nous sur un simple dégradé, et puis en gardant bien à l'esprit que on obtient exactement la même chose si on le fait avec une image de fond en le plaçant correctement. Donc je vais mettre ça de côté. Qu'est-ce qu'on a besoin donc? On a besoin d'un dégradé, ou du moins d'une image de fond. Alors je vais changer mon document ici. Au lieu de garder la taille d'une page, je vais passer en 800 par 600 pixels, parce que pour la capture, c'est beaucoup plus pratique. Ça permet de mieux voir ce que je fais. Alors 800, 600, et pas être obligé de zoomer tout le temps. Voilà, comme je mets ça après en plus grand, ici je suis presque à 100%, donc c'est nickel. Si on veut faire ce type d'effet, on part en fait ici d'un dégradé avec plusieurs couleurs, ou seulement deux couleurs, parfois plus, ou alors des dégradés circulaires, en bref, un des aplats de couleurs. On va faire juste un dégradé dans ce genre-là, à peu près, peut-être un truc comme ça. Donc dans mon document, sur mon calque, je vais simplement créer ici un grand rectangle. Voilà. Peu importe sa taille. En fait, on va lui donner la même taille que le document, peut-être. Comme ça, il sera bien en grand. Alors, on va le mettre en 800 par 600. Ici, tac. 600. Et puis, on va le mettre en position X 0 et en position Y 0. 0. Voilà, comme ça, il prend tout le document. Et on va mettre dedans un dégradé. Donc, je prends l'outil ici de dégradé, c'est cet outil-là. Je clique dessus et je fais un dégradé comme ça. Tac. Donc là, j'ai une poignée ici, une poignée là. Je peux les sélectionner. Quand j'ai cet outil-là, je peux sélectionner une poignée ou l'autre. Et quand je sélectionne les poignées, ici, dans fond et contour, si vous n'avez pas fond et contour, vous allez dans ici, objet, ici, fond et contour. Majuscule, CTRL F. Ça affiche en fait cette petite boîte de dialogue ici, et qui permet de modifier en fait les couleurs, etc. avec les différents réglages, les contours et les styles de contours. Donc là, je suis dans le fond, j'ai dégradé puisque j'ai mis un dégradé. J'ai l'outil de dégradé, je clique sur une des deux poignées. On va cliquer sur celle-là. Puis on peut voir qu'ici, je vais prendre la roue, j'aime bien la roue. Ici, on peut voir que l'alpha est à 0. C'est-à-dire que l'opacité est à 0%, donc c'est-à-dire que ici c'est totalement transparent, c'est pas ce qu'on veut. Donc l'opacité ici je vais la mettre à 100%, c'est-à-dire que l'alpha ici je mets 255. Et puis je choisis une couleur, alors on va prendre du bleu. On va aller chercher un bleu, alors je vais dans les bleus. On va chercher un bleu comme ça. Plus soutenu, non c'est bien. Je clique ici sur la petite poignée qui est là, et puis là j'ai les paramètres de l'autre point du dégradé. Ici on va aller chercher dans ces couleurs là. Hop. C'est pas mal. Et puis je vais ajouter ici au milieu
un petit couleur de plus. Donc je fais toujours avec cet outil de dégradé, je fais un double clic ici. Tac tac. Ça m'ajoute une nouvelle poignée. Et je peux mettre la couleur que je veux, par exemple du blanc. Voilà, je peux en rajouter une deuxième poignée si je veux ici. Double clic. Et puis là, je peux mettre aussi une couleur. Alors après, je peux ces poignées, je peux les sélectionner, puis je peux les déplacer aussi dans le truc. Alors cette poignée là, on va mettre du blanc aussi, du blanc. Tac. Voilà. Et puis puis c'est bon. On va dire que c'est bon. On va peut-être décaler ça un peu comme ça. Quoique blanc, c'est pas plutôt dans les jaunes. Est-ce que je peux aller plutôt dans les jaunes ici? Hop. Dans les jaunes. Ah, du vert, c'est pas mal aussi. Le vert. Mettre du vert là. Et puis là, je vais décaler ça un peu comme ça. Puis là, je vais mettre du jaune. Est-ce que je peux mettre du jaune ici? Ouais. On va essayer de remettre les trucs un peu comme il faut. On peut aussi déplacer en fait les poignées qu'il y a sur les côtés. On n'est pas obligé de les mettre au beurre. Voilà, comme ça, j'ai un joli dégradé. Hop, je repasse sur l'outil de sélection normale. Voilà, ça c'est bon, c'est sur mon calque 1. Je vais verrouiller le calque 1 pour puis y toucher. Comme ça, je suis tranquille et là, je peux plus rien faire dessus. Et j'ajoute un nouveau calque avec le petit plus ici sur la palette des calques. Si vous n'avez pas la palette des calques, pareil, vous allez ici dans c'est pas dans objet, c'est dans calque. Et ici, vous avez calque. Si vous cliquez là-dessus, ça vous affiche ici la palette des calques avec le petit plus, le petit moins, là, tout ce qu'il faut pour régler les calques, etc. C'est super. Donc ici, je veux créer mon petit effet low poly en fait sur ma texture. Donc j'ai créé un nouveau calque. Ce nouveau calque n'est pas verrouillé. Je suis bien sur le calque 2 et je vais donc ajouter maintenant ici des points. Je vais mettre des points un peu partout où je veux qu'il y ait un sommet. C'est-à-dire que ici, si vous regardez bien, l'effet c'est des petits triangles. Et chaque triangle, forcément, il y a des intersections. Les sommets des triangles, c'est en fait là où les triangles se rejoignent. Ici, on les voit bien parce qu'il y a des petits points en plus. Et donc, ces petits points, en fait, définissent où est-ce que sont les pics des triangles. Et c'est ces points-là que je vais placer, en fait, pour pouvoir utiliser l'extension. Donc, je vais créer, en fait, un cercle. Alors, je dis un cercle, ça pourrait être un rectangle, ça pourrait être n'importe quelle autre forme. Je prends un cercle parce que c'est beaucoup plus simple à gérer. Donc je vais faire un petit cercle comme ça. Avec la touche majuscule, je peux spécifier en fait la touche contrôle et majuscule. Je peux hop, non. Voilà. Je peux spécifier la façon dont le cercle se fait. C'est-à-dire que si j'appuie que sur la touche contrôle, en fait, je vais avoir soit des cercles parfaits, soit des ellipses parfaites. Et si j'appuie sur la touche majuscule, en fait, le cercle se fait à partir de son centre. Il grandit à partir du centre, alors qu'avec la touche majuscule, touche contrôle, non. Donc je vais faire un cercle de cette taille là. Je vais pas lui mettre de contour, tac, et je vais lui mettre une couleur bien visible, on va dire, comme ça, un rouge bien vif. Voilà, un rouge bien vif. J'ai fait un petit cercle. Tout bête. Et ce petit cercle, je vais le dupliquer sur mon dégradé, partout où je veux qu'il y ait en fait un croisement de polygones, un croisement de triangles. Donc quand c'est un dégradé comme ça, on les met un peu partout, on les étale. Quand c'est par contre une image comme ça, ou comme ça, on va faire très attention d'où on les met. Par exemple, le perroquet ici, en fait, vous voyez que si je les mets n'importe où, les triangles vont se créer n'importe où. C'est pas ce qu'on veut. Donc ce qu'on veut, c'est que mettre les points là où il y a en fait des changements de couleur qui sont bien définis, pour que l'extension crée des triangles bien dans les zones qui sont colorées d'une même couleur. Je sais pas si c'est très parlant ce que je viens de dire, mais bon, vous devriez assez vite comprendre. Donc je vais mettre en fait mon petit cercle ici. Je fais un CTRL D pour le dupliquer, puis je le déplace. Voilà. Je fais CTRL D, puis je le déplace encore. CTRL D, je le déplace encore. CTRL D, je le déplace. CTRL D, ça me permet d'en faire un double. Et de le déplacer, ça me permet de déplacer le double. Donc comme ça, je peux en mettre plein. Voilà, on va mettre celui-là. On va essayer de les espacer de manière assez régulière, mais pas trop quand même. Parce que l'effet, c'est bien quand c'est pas trop régulier. Je vais sélectionner tout ça, tous ces petits cercles-là, tous ces petits ronds. Je fais CTRL D pour dupliquer, puis je vais déplacer encore une fois comme ça. Puis encore une fois, CTRL D, je déplace. Donc ça va quand même assez vite. On va mettre ça là. Hop. CTRL D, puis on va en mettre tout en bas. Voilà. Et puis ceux-là, on va mieux les
Non, j'en fais encore un double. Hop, on va encore en mettre là. Et puis, maintenant, je vais sélectionner par exemple ceux-là. Je fais CTRL D, puis je vais les déplacer comme ça, de manière à casser un petit peu la régularité. CTRL D, on va en mettre là. CTRL D, j'en mets là. CTRL D, j'en mets là. Comme ça, j'ai un gros quadrillage. Qui est pas trop régulier, mais enfin, il est quand même assez régulier. Donc, on va déplacer après un petit peu comme on veut les points de manière à casser vraiment la régularité. Voilà, c'est ça. On les déplace un peu comme on veut. Hop, voilà. L'important c'est que ça soit pas régulier. Alors ça prend, c'est la partie qui prend du temps. Surtout que on réussit pas forcément du premier coup à avoir un bon effet. Donc des fois il faut recommencer un petit peu, redéplacer les points, etc. Donc là je déplace un petit peu mes points un peu au pif. Voilà, on va déplacer ça, comme ça, hop, pas trop proche. On s'arrange pour qu'ils soient quand même bien séparés les uns des autres, qu'il y ait toujours à peu près le même écart, mais il faut quand même que ce soit pas trop régulier. On peut aussi en supprimer quelques-uns s'il y en a trop. Par exemple, est-ce qu'il y en a trop ici? Non, je vais pas trop supprimer, peut-être un comme ça, mettre celui-là là plutôt. Je vais peut-être le regretter après, je sais pas. Voilà, on va faire ça, celui-là plus haut. Là c'est trop régulier. Voilà, on s'arrange pour placer ça un petit peu au pif. Et quand on a fait ça, dézoome un petit peu, je sélectionne tous les points. Tous les points. Pas le fond. Le fond, il est sur un autre calque qui est verrouillé. C'est seulement les points que j'ai sélectionnés, tous les points. Et je vais dans Extension, générer à partir du chemin, diagramme de Voronoi. Tac. Alors par défaut, c'est pas ces réglages-là, c'est ces réglages-là. Normalement, c'est ça. Ça, c'est les réglages par défaut. Ici, type de diagramme. Alors, diagramme de Voronoi, c'est très joli. Si je fais aperçu en direct, ça vous donne ce que ça fait. On va voir. Tac, ça fait ça. C'est très joli, ça fait des grosses cellules de polygones à plusieurs côtés. Ça peut être très utile, ça peut servir dans plein d'illustrations. C'est pas ce qu'on veut. Ici, ce qu'on veut, c'est une triangulation. Donc, triangulation de Delaunay. Tac. Je fais ça et paf. On va voir. Tac, ça donne ça. Ça donne notre effet. Ici, ce que je vais faire à la place de boîte englobemente du diagramme, au lieu de page, je vais mettre automatique à partir des objets sélectionnés. Donc comme ça, je suis sûr que j'utilise que les objets sélectionnés et non pas tout le document. C'est mieux. Parce que si votre effet ne prend pas toute la page, vaut mieux mettre en fait à partir des objets sélectionnés, comme ça prend que là où vous avez mis des points. Et là, on voit que ça fonctionne bien. Si ça ne fonctionne pas, si vous trouvez que c'est pas joli, quand vous le faites, quand vous avez des traits qui partent de plusieurs points, pour arriver à un seul point, qu'il y a des espaces vides, etc. Vous annulez, vous faites fermer, et puis vous replacez un petit peu vos points correctement, et vous réessayez. Et vous le faites plusieurs fois jusqu'à ce que vous ayez quelque chose de bien. Ici, on a eu de la chance, c'est tombé pile bien comme il faut. C'est un peu trop régulier ici, mais bon, c'est pas grave, ça passera. Quoique je pourrais peut-être un peu... Non, je vais faire un fermer, je vais annuler. Voilà, et puis on va bouger un petit peu ces points-là. Juste un petit peu comme ça. Histoire d'avoir un truc un peu moins régulier. Voilà. Juste comme ça. On réessaye. Ça se trouve, ça marchera plus aussi bien. On va voir. Extension, générer à partir du chemin, diagramme de Voronoi. Donc, triangulation de Delaunay. Automatique à partir des points sélectionnés, là par défaut. Aperçu. Paf. Bon, c'est bien. C'est bien. Ici, c'est aussi un peu trop régulier, mais bon, je vais pas retoucher encore une fois, c'est bon. Donc là, en fait, on a notre effet de conçu, on a juste à faire appliquer. Je fais appliquer. La boîte de dialogue se ferme pas ici, c'est normal, il faut la fermer manuellement après. Tac, c'est une extension. Donc là, on a notre effet, on a tous les points rouges. Je vais en fait maintenant sélectionner encore de nouveau tous les points, mais là, ça a aussi sélectionné l'effet. Donc je vais faire majuscule, j'appuie sur majuscule, je clique sur un des... Je vais zoomer un peu. Sur un des traits, ici, n'importe lequel. Tac. Ça désélectionne en fait l'effet, ça garde que les points de sélectionner. Et là, je peux faire supprimer. Ça supprime tous les points. Si vous voulez garder les points, vous pouvez. Mais c'est quand même plus sympa de les supprimer. Donc, j'ai supprimé tous les points. Maintenant, ce que je vais faire, en fait, ici, notre effet, il est parfait. Il est parfait parce que ici, on a toujours le fond en dégradé et des triangles par-dessus. Alors que si on regarde ici, alors il y a des exceptions. Ici, c'est une exception, mais tout le reste,
ce sont des aplats, c'est des couleurs. Il n'y a qu'une seule couleur dans un triangle. C'est-à-dire que chaque triangle a une couleur et cette couleur remplit tout le triangle. Le triangle ou le quadrangle, ici il y a des quadrangles dans le dos. Et donc, ce qu'il faut, c'est pas avoir des dégradés dans les triangles. Ici, par contre, c'est l'inverse. Ici, on a des dégradés dans les triangles, mais les dégradés sont choisis de manière à ce que pour chaque triangle, ça passe bien. Ici, donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va transformer notre effet. Si je clique dessus, ça sélectionne tout l'effet en plein de petits triangles. Pour ça, j'ai juste à le sélectionner, donc en cliquant sur une des lignes, et ensuite je fais un clic droit. Alors, sur les lignes, hein, quand même. Hop, je me mets bien dessus. Clic droit, et ici je fais dégrouper. Tac. En faisant ça, vous voyez que ici maintenant, j'ai plein de petits triangles. Je peux désélectionner. Si je sélectionne un des petits triangles, je peux le déplacer. Tac. Je le remets en place parce que vaut mieux le laisser en place. Je fais CTRL Z. Et donc là, en fait, je peux sélectionner chaque triangle séparément et puis lui donner une couleur. Par exemple, la couleur orange. Tac. Et puis, ou une autre couleur, la couleur rouge, etc. Donc je fais CTRL Z, CTRL Z. L'intérêt maintenant, c'est de lui donner la couleur du fond, mais pas de le dégrader du fond, seulement choisir une couleur dans le fond. Donc je vais sélectionner un des triangles, celui-là, celui qui est tout en haut, parce que ça sera plus facile à me repérer après. Je prends l'outil pipette. Alors l'outil pipette, il se trouve, alors c'est plus bas là dans la capture, ça sort de la capture, c'est pour ça que j'ai des petites flèches ici. Je clique là-dessus, c'est la pipette, c'est l'avant-dernière icône. Tac. Ça ressemble à ça. L'icône, vous voyez ma souris, à quoi ça ressemble. Si je clique sur une couleur, ça va donner la couleur au triangle. C'est-à-dire que si je clique ici sur du bleu, tac, mon triangle devient bleu. Je fais CTRL Z. Si je clique sur du rose, tac, mon triangle devient rose. Et il est rose uni, c'est pas un dégradé. Je fais CTRL Z. Donc l'intérêt, c'est de cliquer en fait dans le triangle, la couleur qui est dessous. Donc je vais cliquer ici sur le jaune qui est là. Tac, comme ça, le triangle devient jaune. Ensuite, je fais tabulation. Tabulation, ça me permet de passer à la sélection suivante. Donc le triangle ici, qui est le suivant en fait dans la liste des triangles. Alors quand vous reviendrez sur celui-là, vous saurez que vous avez fait tous les triangles. Donc ici c'est plutôt du bleu, donc je vais cliquer sur du bleu. Tac. Je fais tabulation. Je passe à ce triangle-là, c'est du vert. Je clique dans du vert. Tabulation. Je clique ici dans la couleur. Tabulation, c'est là. Je clique dans le vert. Tabulation. Et je vais faire ça en fait, comme ça, pour tous les triangles jusqu'à ce que j'ai fait tout le tour. Tous les triangles en fait de mon effet. Donc ça va quand même assez vite. Tac. Il y a juste, en fait c'est presque comme un jeu, il y a juste à voir où est le triangle qui est sélectionné et quelle couleur on choisit. Soit la couleur qui est très foncée du côté du dégradé foncé ou très clair du côté du dégradé clair. On choisit comme on veut. Tac. Là, celle-là. Donc là, c'est juste un dégradé, donc c'est pas forcément super beau. Et puis j'ai fait assez vite quand j'ai placé les points. Si je les avais placés un peu plus intelligemment, avant de générer l'effet, j'aurais pu faire des effets un petit peu plus sympas. On va prendre une couleur plus claire. Là. Voilà. On va aller un peu plus vite. Je vais essayer d'accélérer un petit peu le mouvement. Voilà. Tac. Ici. Et comme ça, je fais pour tous les triangles. Alors, plus vous mettez de points sur votre dégradé, forcément, plus il y a de triangles. Et donc, comme j'ai dit, si vous n'utilisez pas un dégradé, mais une image en fond, dans ce cas-là, les points, tous les petits cercles que vous placez, vous les placez de manière à ce que ça forme des triangles, là où il y a des zones de couleurs qui sont bien définies. C'est-à-dire, vous n'allez pas mettre un triangle à cheval sur deux couleurs parce que ça va être plutôt gênant. Donc vous allez faire tout le contour en fait des zones de couleurs avec les points. Et ensuite vous remplissez ces zones de couleurs avec d'autres points de manière un peu aléatoire pour former en fait des triangles à l'intérieur. Et puis ensuite c'est pareil, comme on vient de faire, on supprime les points, on dégroupe tous les triangles de l'effet, et puis ensuite on sélectionne un des triangles, on fait l'outil pipette, toujours raccourci, je crois que c'est D. Et puis ensuite, on sélectionne une couleur et on fait tabulation, on clique, tabulation, on clique, tabulation, on clique, et ainsi de suite, comme ça, jusqu'à faire tout l'effet.
Là. Si vous voulez, de temps en temps, vous pouvez choisir une couleur totalement différente, hein, si vous voulez faire un effet un peu spécial. Mais pour faire cet effet-là particulier, il vaut mieux prendre la couleur qui est derrière. Et vous voyez que ici déjà, on a bien l'effet qui est créé. Donc on a pu le dégrader, on a que des couleurs unies dans des petits triangles. Et puis les petits triangles, forcément, il y a un petit contour, noir. Ce petit contour noir, on peut le retirer, bien sûr. Je peux tout à fait lui donner une autre couleur, ou alors je peux aussi lui donner une couleur, comme j'ai dit, blanc, ou alors le laisser transparent. Voilà, avec l'image derrière, par exemple. Ou alors faire un autre effet, on peut même le rendre plus épais. On pourrait aussi garder les petits points, tous les petits points que j'ai retirés au début, j'aurais tout à fait pu les garder en plus petits, en blanc, pour obtenir ce genre de choses, là, ce qu'on a. Là, ici, on a les petits points blancs. J'en suis où? J'en suis là. Tac. Donc vous voyez, ça va assez vite, mais c'est un peu fastidieux parce qu'en fait, tac, il faut vraiment faire tous les triangles. Tac. Tac. Alors à chaque fois, dans chaque triangle, on choisit la couleur qui nous convient le mieux dans le dégradé du triangle. Ici, on a un vert plus foncé, ici un vert plus clair. Si je veux du plus clair, je clique en bas. Tac. Si je veux du plus foncé, j'aurais cliqué en haut. Et puis ainsi de suite. Tac. Et puis comme ça, on fait tout l'effet assez rapidement. C'est un effet qui est pas très compliqué, puis qui est quand même sympa à faire. Donc, voilà. Ici, ici, je continue. J'aurais tout à fait pu aussi retirer les contours des triangles avant de faire l'effet, avant de mettre les couleurs dedans. Ça aurait évité d'avoir en fait le contour, l'espace du contour sur l'image. Disons que ça aurait rempli vraiment toute la forme. Et je crois que dans les paramètres de l'extension, il y a peut-être un truc aussi pour ça. Je suis pas sûr, j'utilise pas souvent cette extension. Donc là, on a presque fini, on arrive sur la fin. Je suis plutôt sur le bas. Voilà. Ici, alors ça se suit pas, vous voyez que les triangles se suivent pas. À chaque fois, c'est pas celui d'à côté qui est sélectionné, donc il faut le retrouver un petit peu. À chaque fois, il faut trouver où est la sélection. Mais bon, c'est pas si compliqué. Hein. Tac, tac. J'aurais pu mettre cette partie de la vidéo en accéléré, mais je pense pas que je le ferai. Donc là, ça, ici, on va assez vite. Là, là, on peut même cliquer sur la couleur d'un triangle d'à côté si on veut faire un truc un petit peu différent. Si la couleur du triangle lui-même ne nous plaît pas. Voilà. Tac. Donc là, j'ai fait un truc, en fait, c'est peut-être produit, ou c'est pas grave. Celui-là, il a une couleur un peu spéciale par rapport à l'autre d'à côté. C'est pas gênant. Je peux corriger ça après, de toute façon. On verra peut-être ça d'ailleurs. Je changerai peut-être la couleur. Donc là, là, ici, je suis sur la dernière ligne, il me semble. Tac. Et quand ça va revenir ici en haut, c'est que j'aurai tout fait. Parce que ça voudra dire qu'on aura bouclé en fait la liste des triangles. Je fais juste tabulation en fait pour passer d'un triangle à l'autre. Donc ça va assez vite. Et quand je clique sur une couleur, en fait, je retire le dégradé, je mets une couleur unique dans le triangle. Là, là, il est là, tac, ici, ici, où est là, je suis revenu en haut, et c'est pas fini. Là, je suis revenu sur celui-là, donc là c'est fini. Maintenant c'est celui-là, celui que j'ai déjà fait. Et celui-là, comme j'ai dit, là la couleur est pas jolie, je peux le sélectionner, je peux tout à fait reprendre l'outil pipette, et puis choisir une autre couleur. Tac, comme ça, voilà, parfait. Voilà. Ensuite, je peux tout sélectionner, et puis comme j'ai dit, retirer le contour. Avec un Shift majuscule, enfin majuscule, et clique sur cette petite croix, ça retire en fait tous les petits contours. Et là, j'ai mon effet de fait. Waouh, que c'est beau! J'aurais tout à fait pu mettre resélectionner tout, mettre un contour blanc. Tac, c'est pas ça. CTRL Z. C'est un majuscule clic. Majuscule clic, et là j'ai un contour blanc. C'est beau aussi. On peut changer le style du contour, etc. si je voulais des pointillés par exemple. Et vous voyez que c'est un effet qui est assez simple à faire. Et donc là, c'était juste un dégradé.
j'aurais tout à fait pu mettre une image en fond, et comme j'ai dit, faire le contour en fait des zones de couleur avec les petits points, et puis remplir après dans chaque zone de fait, et puis je lance après l'effet, et puis on peut ensuite garder le truc. Et si vous avez les triangles entre eux, vous pouvez tout à fait en retirer. Par exemple, je pourrais tout à fait sélectionner quelques triangles comme ça, puis dire bah ceux-là on va les retirer. Je les sélectionne, je fais supprimer, et puis dessous, en fait, on voit, j'en supprime un peu plus, dessous on voit le dégradé. Le dégradé. Ou alors là je vais les remettre parce que c'était aussi bien avec les contours blancs. Rétablir. Sans les contours, c'est pas mal aussi. Hein. Sans les contours, c'est pas mal aussi. Mais bon, je vais remettre les contours blancs, j'aime bien aussi les contours blancs. Ouais, faut voir. Donc ça, c'était un petit effet assez simple à faire dans Inkscape. Donc je répète, hein, on fait une autre image de fond, un dégradé ou une image. On met des petits, alors sur un autre calque, hein, pour pas y toucher, comme ça on est tranquille. Après, on peut le retirer, cet autre calque, si on a besoin, s'il nous gêne. Ensuite, on met des petits points ou des petits cubes ou ce que vous voulez pour définir où est-ce que sont les points, en fait, des triangles, les pointes des triangles. Ensuite, vous sélectionnez tous vos points, vous allez dans Extension, Générer à partir du chemin, Diagramme de Voronoi, et là, vous choisissez la triangulation de Delaunay, ou alors si vous voulez des cellules de Voronoi, vous laissez diagramme de Voronoi, mais triangulation de Delaunay, automatique à partir des objets sélectionnés, et puis vous faites aperçu pour avoir un aperçu, puis vous faites appliquer si vous êtes content de votre aperçu. Alors je vérifie ici, triangle avec couleur d'éléments, aléatoire à l'application, triangle avec couleur d'éléments. Ça se trouve, ça le fait tout seul. C'est possible que ça... je suis pas sûr. Peut-être que ça le fait tout seul en fait. Peut-être que je viens de m'embêter pour rien. Ça se trouve, j'ai pas essayé cette fonction. Comme quoi on n'essaye pas tout. Mais ça se trouve, triangle avec couleur d'éléments, ça se trouve, ça fait directement l'effet. Faudrait voir, faudrait tester. Je testerai une autre fois. Là, je vous ai montré l'effet assez simplement, et puis donc maintenant vous savez l'utiliser. Et ça, c'était un petit tutoriel rapide sur Inkscape. Je vous dis à la prochaine, enfin rapide, comme une trentaine de minutes. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo sur la chaîne, sur un logiciel open source.